Et bien voilà, une victoire, une qualification pour l'Olympique de Marseille qui est qualifié donc dans cette deuxième place, qui reprend la deuxième place. Victoire de l'Olympique de Marseille dans un match incroyable, dans un match avec beaucoup de tension entre l'OM et le Havre. Victoire 3-1. 3-1 des Marseillais. Marseille est officiellement qualifié pour la Ligue des Champions. Marseille est officiellement qualifiée. Elle a réussi à finir et s'assurer d'être sur le podium cette saison à une journée de la fin. Et ça fait plaisir. Ça fait du bien. On aime ça. Et incroyable. Quel match. Marseille qui avait marqué donc par l'intermédiaire de Gouiri à la 56e minute. Ensuite, il y a eu interruption pendant trentaine de minutes à peu près. Égalisation du Havre parce que le rythme a été coupé. Un but partout. Puis par la suite, Mason Greenwood qui vient, qui fait ce but, mais incroyable de loin, 2-1. Et puis pour terminer sur un pressing, Luis Enrique qui chipe le ballon alors que le Havre est dans sa propre surface. Ça donne à Gouiri, Gouiri qui n'a plus qu'à mettre le ballon au fond des filets sur un tapin. 3-1, l'Olympique de Marseille qui gagne. Qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on est soulagé de voir cette équipe de l'Olympique de Marseille qui est qualifiée. Qu'est-ce que ça fait du bien de gagner. Ça fait du bien de voir une équipe avec du caractère, avec de la solidité. Et c'était vraiment... Tout n'a pas été facile dans ce match. D'abord, avant de m'attaquer sur le match, j'aimerais quand même revenir sur toutes ces personnes-là. Tous ces pseudo-supporters, toutes ces personnes qui ont détracté l'Olympique de Marseille toute la saison, tous ces journalistes-là qui ont été malhonnêtes, qui n'ont fait que traiter Marseille de je ne sais quoi, tous ces détracteurs de l'OM qui n'ont pas arrêté de nous dire oui, mais voilà, Marseille, ceci, cela, qui ont essayé de nous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, c'est bon, vous n'avez plus rien à dire maintenant, ça y est, tous ceux qui ont critiqué Amine Gouiri, qui nous ont dit oui, Amine Gouiri, il est nul alors qu'il n'était même pas arrivé. Voilà, qui vous ramène la qualification? C'est qui vous la ramène? Et j'en parlerai aussi, Daniel Riolo qui nous a dit oui, depuis qu'il a ramené Gouiri, je sais pas quoi, pourquoi il le fait jouer Neil Maupay. Non, non. L'OM s'est qualifié. Et c'est grâce à Amine Gouiri. Et tant mieux qu'il soit venu. Voilà. C'est très rare les attaquants qui réussissent. Et ben Amine Gouiri, il l'a prouvé encore une fois. Et puis Greenwood aussi, parce que vous ne l'avez pas nommé pour l'UNFP. Ben voilà, il vient de vous montrer qui il est. Et franchement, c'est honteux, c'est scandaleux ce qui se passe là. De toute façon, on le sait comment c'est. Vous n'aimez pas l'OM, ça on l'a compris. Ça on l'a compris, c'est pas la peine d'aller chercher très loin. Parce que franchement, moi je le vois venir là. Le plus beau but de Ligue 1, il ne va pas être accepté à Gouiri. Vous allez voir, ils vont le donner à Kliouche ou je ne sais qui. Puis ils vont nous dire non, voilà, c'est le vote des supporters, je ne sais quoi. On les connaît. Franchement, je suis désolé. Normalement, le but de Gouiri, c'est lui qui doit être le meilleur. Et il n'y a aucun débat sur ça. Bref. Polémique terminée. Attaquons maintenant cette rencontre. Alors, tout n'a pas été facile pour l'OM qui est dans un 4-2-3-1. Cette fois-ci, il a mis Cornelius Balerdi. Cornelius qui avait beaucoup ciré le banc. Murillo à droite, Garcia à gauche. Hochberg, Rongier, Rabiot, Greenwood. Jonathan Rowe à la place de Luis Enrique. Et Amine Gouiri qui était en pointe. Honnêtement, Marseille avait la possession de balle. Marseille dominait. Marseille se créait des situations. Malheureusement, pas d'occasion cadrée. On avait un Greenwood vraiment motivé. Un Greenwood qui, on le sentait, il voulait montrer que c'est un grand joueur. Et il a montré qu'il a les qualités pour être un très très grand joueur. Il faut juste qu'il soit régulier un peu plus. Et en tout cas, on a vu pas mal de situations, pas mal de tirs utilisés. Gouiri qui a eu un petit peu de misère à se retrouver. Mais on a une équipe de Marseille qui globalement dominait face à une équipe du Havre qui voilà, ne savait pas trop si elle devait monter, presser. Elle essayait un petit peu de jouer haut, mais n'y arrivait pas. Deuxième mi-temps, on sent que Marseille met un peu plus de tempo, de tonalité. Le but arrive avec Gouiri sur une passe décisive, si je ne me trompe pas, d'Hochberg. Un long ballon envoyé par Hochberg. Gouiri qui prend la profondeur, qui n'a plus qu'à placer un plat du pied. À contre-prise, il prend le gardien. 1-0. Égalisation ensuite de Issa Soumaré qui est lancé par Casimir, qui est lancé par un défenseur havré. Ulysse Garcia est pris de dos. Casimir qui arrive, qui fait un centre. Balerdi est en retard pour intercepter. Et retard aussi de Cornelius ou Murillo sur Issa Soumaré qui égalise un but partout. Après toute l'interruption qu'il y a eu suite des débordements entre supporters marseillais et supporters havrais.
Par la suite, Greenwood, qui, voilà, dans un moment où Marseille domine, Marseille tente d'aller chercher ce but-là, où Le Havre essaye tant bien que mal, ne sait pas trop s'il doit jouer bloc bas ou s'il doit aller chercher un but. Et finalement, un missile. Honnêtement, quel missile qui nous a fait là, messieurs Greenwood, c'est incroyable. 2 buts à 1, 2 buts à 1, 2 buts à 1. Et là, on se dit tout est possible. Et franchement, il y en a eu des situations que Le Havre a eu. Beaucoup de situations. Cette grosse occasion parce que Issa Soumaré se retrouve. C'est pas Soumaré, c'est plutôt. J'oublie comment il s'appelle, ce joueur-là. Non, c'est Soumaré. Soumaré qui se retrouve dans une situation face à face avec Grouli, c'est intercepté. Ensuite, c'est repris par un joueur havrais qui peut tirer but vide, sans gardien. Cornelius. Honnêtement, Cornelius, merci. Parce que franchement, tu as été pas bon toute la saison. Mais là, mouah, merci pour ce que tu nous as fait. Il nous sauve. Puis après, il y a l'entrée du latéral Nego. Nego qui tire et ça va au-dessus. Bref. 2 buts à 1, puis ensuite, Le Havre qui tente de pousser, à un moment donné, mauvais contrôle de balle, Luis Enrique qui fait un pressing, il prend le ballon, ça donne à Gouiri, 3 buts à 1. Honnêtement, tout le monde a fait son match. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Jonathan Rowe, comme ci, comme ça. Luis Enrique ne fait pas une bonne entrée, mais malgré tout, sa rentrée est sauvée par quand même 2 passes D, une pour Greenwood et une pour Gouiri, il fait quand même ce bon pressing. 3 buts à 1. Honnêtement, ça fait du bien. Ça fait du bien de gagner. Et là, Marseille est qualifié en Ligue des Champions. Marseille a 62 points. Marseille peut aller chercher la 2e place. C'est tout ce qui lui reste comme enjeu. L'enjeu pour Monaco, qui a 61 points, et Marseille, qui a 62 points, c'est cette 2e place. 2e place qui pourrait qualifier pour le Trophée des Champions si le Paris Saint-Germain gagne la Coupe de France. En tout cas, De Zerbi a réussi son pari. Malgré toutes les difficultés, oui, on n'a pas une bonne défense, oui, on a beaucoup de difficultés au niveau du jeu. Certes, on n'a pas les joueurs qu'il faut, il manque certains joueurs dans certains bons postes, mais Roberto De Zerbi, le travail qu'il a fait, honnêtement, c'est formidable. Ça n'a pas été facile pour lui, il n'a pas eu de défense centrale. Il a demandé certains joueurs, il n'a pas pu avoir tout ce qu'il voulait. Il n'avait pas assez pour faire une défense à 4. Et malgré tout, il a réussi à trouver le fil. Il a su se remettre en question quand il le fallait. Honnêtement, on ne peut que lui dire bravo. Et honnêtement, j'espère qu'il va rester. J'espère qu'il va rester parce que pour l'année prochaine, on aura besoin de stabilité. On aura besoin d'un entraîneur qui connaît le club, qui connaît la dynamique marseillaise, qui connaît l'environnement de Marseille et de la Ligue 1 pour aller jouer cette Ligue des Champions et préparer. Et on espère avoir un effectif bien meilleur et beaucoup plus garni, surtout en défense centrale. Surtout en défense centrale. Bref. Sinon, c'est un tollé. Hein. Pour les autres équipes de la Ligue 1, on a quand même Nice qui perd, Lille qui perd, Strasbourg qui perd et Lyon qui perd face à Monaco. Honnêtement, on peut critiquer Marseille. On peut trouver des circonstances atténuantes. Dire que Marseille, voilà, on voit venir ces excuses. Oui, Marseille avec un match par semaine. Marseille n'avait pas... C'est vrai que jouer moins de matchs, ça peut aider. Mais que voulez-vous que je vous dise? L'année passée, Monaco, elle n'avait pas de Coupe d'Europe. Si je ne me trompe pas, Lille n'a pas de Coupe d'Europe non plus l'année passée. Elle finit 4e. Brest n'a pas de Coupe d'Europe. Et Brest, c'est une exception. Donc, je veux bien qu'on essaie de chercher des circonstances atténuantes, mais on peut vous dire que Marseille était 7e la saison passée parce qu'elle a joué l'Europa League et qu'elle n'avait pas l'effectif pour. Il faut arrêter de chercher les excuses. Marseille, cette saison, c'était solide. On nous a dit oui, non, c'était de la chance. Marseille, c'est l'équipe qui a la 2e meilleure attaque de Ligue 1. Et a priori, elle va le rester, à moins que Monaco mette 8 buts et que Marseille en marque aucun. Certes, au niveau de la défense, on est peut-être la pire défense parmi les pires défenses du top 10, la 4e pire défense du top 10. Mais bon, on sait qu'on n'a que 4 ou 5 buts matchs sans encaisser de but. C'est pas grave. On avait besoin de se relancer. Il y a eu des paris qui ont été faits, des Hochberg, des Rabiot. Alors qu'on n'a pas de Coupe d'Europe, on a su ramener des joueurs comme ça.
il faut que ce projet s'inscrive dans la continuité. Marseille a le plus de victoires, dans tous ses concurrents. Sans compter Paris, bien sûr. Elle a le plus de victoires. Et c'est l'équipe qui a pris le plus de points face aux équipes du top 10. Face aux équipes du top 10 et face à ses concurrents directs, Marseille, c'est l'équipe qui a pris le plus de points. Donc en soi, c'est mérité. C'est mérité. Je suis désolé. Voilà. Et dans le momentum où on est dans le dénouement final, des Nice, des Lille et des Strasbourg, bah, ça n'y arrive pas. Strasbourg n'a pas l'expérience. Nice, je suis désolé de le dire aux gens qui supportent Nice, mais Nice, ce n'est pas une équipe pour aller chercher ça manque toujours d'expérience, ce n'est pas un club pour ça. Et puis Lille, moi, voilà quoi, je suis désolé. Lille, ils sont peut-être cramés par la Ligue des Champions. Parce qu'ils ont fait une excellente saison, ils ont joué beaucoup de matchs. Je pense que c'est l'équipe qui a joué le plus de matchs d'ailleurs. En tout cas. Bref. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce débrief. Gouiri qui fait vraiment une deuxième partie de saison incroyable. 9 buts en 13 matchs avec l'Olympique de Marseille. Il peut finir à 10 buts pour le dernier match. Greenwood est à 2 buts de Dembélé. Sur un match de gala, Rennes sait qu'elle n'a plus rien à jouer. Qu'elle ne peut d'ailleurs, elle peut peut-être, Rennes, elle peut peut-être aller chercher la 10e place, peut-être, pour peut-être bien finir en beauté pour Habib Beye, mais sinon, grosso modo, ils sentent la 10e et la 12e place. Donc bon, peut-être ils auront la motivation pour ça. Marseille, elle a la motivation de rester deuxième. Parce qu'en restant deuxième, tu gagnes plus d'argent et tu joues le trophée des champions. Donc, financièrement, ça t'aide aussi. Donc autant aller chercher, finir en beauté, on mérite cette deuxième place. On l'a cherché, puis Greenwood, ça va le motiver pour aller chercher, pourquoi pas le titre de Pichichi, sachant que le PSG, puisqu'ils savent qu'ils ont 2 finales à jouer, ils vont aller chercher ils vont aller chercher la préparation pour la finale, les 2 finales de Coupe de France et de Ligue des Champions. Donc c'est à nous de faire le match qu'il faut pour aller terminer deuxième. Si on prend pour la dernière journée, alors Marseille jouera Rennes. Je m'excuserai comme je suis dehors, on entend un peu les voitures, hein, je m'excuse au passage. Mais sinon, on a quand même Strasbourg-Le Havre, Nice-Brest, Lyon-Angers, Marseille-Rennes, Lens-Monaco. Monaco qui joue quand même face à Lens. Peut-être que les Lensois vont vouloir nous faire le même coup qu'il y a 3 saisons sous Sampaoli. Et puis Paris joue Auxerre, Lille joue Reims. Donc le seul enjeu qui reste là, c'est ni la 2e ni la 3e place. En tout cas, on sait que le podium, c'est Marseille, Monaco, Paris. La 2e place va se jouer entre Marseille et Monaco. Nice, Lille, Strasbourg vont jouer la 4e place pour espérer aller jouer les barrages. Et puis Lyon a peut-être dit adieu à la Ligue des Champions. Et pourtant, ils avaient un scénario rêvé où les 3 équipes allaient perdre. Et ils avaient juste à gagner. Ils auraient pu revenir à 1 point de Monaco. Bon, c'est la vie, c'est le foot. L'essentiel, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Abonnez-vous et allez l'OM, à jamais les premiers.